Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir ce qui est le mieux entre faire un programme de full body ou un programme en split. Mais bien sûr, avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les cloches des notifications. C'est vraiment très important pour faire avancer la chaîne, bien sûr, et tu rateras aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo. Tu peux aussi aller checker dans la description un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. C'est totalement gratuit. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est important de définir ces termes déjà, hein. Donc un full body, c'est comme son nom l'indique, un programme pour la totalité du corps. Donc tu vas faire en général un ou deux exercices maximum pour chaque groupe musculaire. Et souvent, on est sur des exercices polyarticulaires, au moins pour les gros groupes musculaires. Ensuite, tu as le bro split. Alors souvent, le bro split, c'est une connotation négative. Ici, j'utilise ce mot bro split uniquement pour le différencier des différents autres types de split qu'on va voir juste après. En fait, un split, c'est tout simplement séparer les groupes musculaires sur plusieurs séances dans la semaine. Donc, au lieu de faire un full body, tous les groupes sur une seule séance, et bien là, tu vas les répartir sur plusieurs séances dans la semaine. Et le bro split, c'est la version extrême en fait du split. C'est-à-dire qu'un jour est consacré à un muscle en particulier, enfin un groupe musculaire en particulier. Alors le classique, c'est généralement le lundi, on va faire les pecs, le mardi, le dos, le mercredi, ça va être le jour des jambes. Et ensuite, on va avoir le jour des bras, puis les épaules. Et enfin, ça va être soit un rappel le samedi sur un muscle en point faible, ou alors on va faire du cardio ou du repos. Et le dimanche, ça va être les abdos, cardio, repos, peu importe. Bon voilà, c'est un schéma classique, ça peut changer bien sûr au niveau des jours. Le fait de faire un bro split, du coup, ça oblige à s'entraîner entre 5 et 7 fois par semaine pour vraiment ne zapper aucune partie du corps. Puis ensuite, tu as le half body ou upper lower qui consiste en fait à avoir une séance dédiée pour le haut du corps et une autre séance dédiée pour le bas du corps. Donc généralement, on travaille sur 4 séances par semaine pour avoir 2 séances dédiées au haut du corps et 2 séances dédiées au bas du corps. Mais bien sûr, tu peux monter jusqu'à 6 séances pour avoir 3 séances pour chaque partie du corps. Et pour terminer, on a le push-pull leg. Alors là, c'est une construction un peu différente par rapport aux autres programmes, étant donné que on commence par une journée dédiée aux exercices de poussée, comme par exemple du développé couché. Ensuite, on va avoir une deuxième séance qui est dédiée aux exercices de tirage, donc tout ce qui va être rowing et traction par exemple. Et ensuite, on a une dernière séance dédiée aux jambes et on renouvelle du coup le cycle encore une deuxième fois sur la semaine, ce qui donc entraîne 6 entraînements par semaine. Alors souvent dans le milieu de la musculation, on considère que faire un programme de full body c'est plutôt pour les débutants et plus on va gagner en expérience et plus on va se diriger vers un split et notamment un bro split. Et d'où ça vient cette idée, c'est surtout de celle des gros bodybuilders, hein, notamment des Mister Olympia qui la plupart s'entraînent en suivant un bro split. Et donc du coup c'est assez légitime, hein. On voit ces mecs hyper baraqués qui repoussent les limites du corps humain s'entraîner comme ça, donc on pense logiquement que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Sauf que en pensant comme ça, on oublie quand même certains facteurs, certains éléments qui sont quand même très importants. Le premier élément, c'est l'impact de la génétique, parce que quand tu regardes les gros champions, ce sont tout simplement l'élite génétique en fait, et ils n'ont pas besoin d'avoir un programme qui est calibré vraiment au poil de cul près, étant donné que en fait peu importe ce qu'ils vont faire, leurs muscles vont réagir à ça. Et du coup on voit aussi pas mal de donc pas de forcément de professionnels, mais des amateurs qui ont une masse musculaire vraiment très impressionnante en faisant uniquement du bro split, et du coup on est tenté de penser en les voyant que c'est la méthode la plus efficace. Le deuxième élément, c'est la présence d'aide extérieure, hein, de fruits. Tous les gros athlètes sont chargés de bonnes intentions, comme on dirait. C'est-à-dire qu'ils utilisent des produits dopants, des stéroïdes androgènes anabolisants, et du coup ils sont capables de s'envoyer un volume mais juste monstrueux sur une seule séance par semaine, chose qui ne serait pas possible pour un pratiquant naturel.
Donc au-delà de ces raisons qui ont fait que on se dirige plus vers un bro split quand on est avancé avec ce que font les gros bodybuilders, il faut aussi prendre maintenant en compte la récupération. Un athlète avancé, il va récupérer beaucoup plus vite qu'un débutant. Donc si tu travailles une fois un muscle dans la semaine en faisant par exemple un bro split, eh bien ça veut dire que tu dois attendre une semaine entière avant de retravailler de nouveau ton muscle, alors que finalement tu auras peut-être récupéré bien avant. Et donc du coup c'est une perte de temps en fait d'attendre carrément une semaine avant de retravailler un muscle qui a déjà complètement récupéré. Par contre, quand tu es débutant, tu as une faible capacité de récupération, en tout cas plus faible que quelqu'un d'avancé. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème à travailler un groupe musculaire qu'une seule fois dans la semaine et quand même progresser. Un autre élément à prendre en compte, c'est la fenêtre anabolique. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je t'invite à aller voir, mais pour faire schématiquement, la fenêtre anabolique, c'est en gros une fenêtre d'opportunité pendant laquelle, suite à un entraînement en musculation, tu vas avoir une synthèse protéique qui va être accrue. Elle va varier en fonction de l'expérience à l'entraînement. Pour un débutant, ta fenêtre anabolique, elle va durer jusqu'à 72 heures. Et plus tu vas avoir d'expérience, et plus cette fenêtre anabolique va se réduire. Du coup, plus tu as une fenêtre anabolique réduite, donc plus tu es avancé, et plus tu vas avoir intérêt à stimuler plus souvent tes groupes musculaires, tes différents groupes musculaires, pour justement relancer cette fenêtre anabolique et rentrer de nouveau dans cette fenêtre d'opportunité. C'est ce qui nous amène donc maintenant à voir la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement. Alors par fréquence d'entraînement, je veux parler le nombre de fois où tu vas travailler un groupe musculaire dans la semaine. Je ne veux pas parler du nombre de fois où tu vas t'entraîner. Par exemple, si tu t'entraînes 6 fois par semaine mais que tu entraînes les pecs que 2 fois par semaine, eh bien tu as une fréquence de 2 sur tes pectoraux. Quand on fait le tour des études sur le sujet de la fréquence d'entraînement, eh bien en réalité ce ne serait pas si important que ça. C'est-à-dire qu'à volume d'entraînement égal, plus on augmente la fréquence d'entraînement, eh bien il n'y a pas forcément de gain significatif sur la prise de masse musculaire. En tout cas, suivant les études, il peut y avoir soit un effet, soit pas d'effet du tout, soit une tendance à une croissance musculaire. Et il y a notamment une méta-analyse qui a conclu que il n'y avait pas réellement d'effet significatif à augmenter la fréquence d'entraînement à volume égal. Bon, je dirais déjà que si il n'y a pas d'effet néfaste, mais qu'il y a potentiellement des effets positifs, autant du coup augmenter la fréquence d'entraînement. Mais le réel intérêt d'augmenter la fréquence d'entraînement, c'est surtout son impact sur le volume, parce que ces études ont été faites à volume égal. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement sur le volume si on augmente la fréquence d'entraînement? Parce que plus tu as d'expérience à l'entraînement et plus tu as besoin d'un gros volume d'entraînement pour continuer à progresser et à prendre de la masse musculaire. Imaginons que tu fasses un bro split et que tu entraînes tes pecs qu'une fois par semaine. Ok, tu vas te faire 4 exercices, imaginons, avec 3 séries par exercice. Ok, généralement, quand tu arrives du coup à la fin à ton dernier exercice, ton muscle il est déjà fatigué, il a accumulé de la fatigue pendant la séance. Et peut-être qu'il est complètement cramé et tu vas être obligé du coup de baisser ta charge sur ce dernier exercice ou de baisser le nombre de répétitions. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si au lieu de faire une seule et même séance, tu la découpais sur 2 séances différentes, donc 2 séances de 2 exercices de 3 séries? Eh bien, il y a de fortes chances que du coup, sur ta deuxième séance, tu sois beaucoup plus productif sur tes 2 exercices. Pourquoi? Parce que tu arrives, ton muscle est frais vu qu'il n'est pas fatigué et donc il y a de fortes chances que tu arrives à mettre plus lourd ou que tu arrives à faire au moins plus de répétitions. Et bien entendu, tu peux aussi dans ce cas-là rajouter encore peut-être des séries vu que tes muscles seront plus frais. Et sur ta première séance, au lieu de faire 3 séries, tu vas faire 4 séries. Et sur ta deuxième séance, peut-être aussi que tu pourras faire 4 séries au lieu de 3. Et dans ce cas-là, tu vas passer finalement de faire 12 séries par semaine à faire 16 séries par semaine. Alors bien sûr aussi tout dépend du contexte entre un full body ou un split. Là jusqu'à maintenant je t'ai fait un peu l'apologie du full body par rapport au bro split. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut absolument faire un full body? Pas du tout. Si il y a des athlètes avancés qui vont faire, qui peuvent pas supporter des full body, à faire beaucoup de full body dans la semaine, et bien dans ce cas-là,
pourquoi pas passer sur un half body qui serait peut-être mieux au niveau de la récupération. Si je prends l'exemple d'un débutant, il pourrait très bien faire un bro split, mais s'il ne peut s'entraîner que 3 fois par semaine pour avoir un volume suffisant sur chaque groupe musculaire, eh bien du coup ce serait peut-être mieux dans ce cas-là de faire un full body. Et si jamais tu peux t'entraîner que 4 fois par semaine, peut-être qu'un half body ce sera bien pour toi. Ou si tu adores aller à l'entraînement et que tu veux t'entraîner 6 fois par semaine, eh bien dans ce cas-là tu auras peut-être intérêt à faire un push-pull leg. En fait, il faut que tu sois capable de créer ta propre organisation parce que beaucoup en fait de gens s'enferment dans cette organisation entre full body, half body, push-pull leg, bro split. Mais tout dépend en fait de toi, du contexte, et il faut que tu sois capable de sortir de ça. Ça, ce sont les bases en fait. Mais il y a d'un côté la théorie et de l'autre la mise en pratique. Peut-être aussi que certains groupes musculaires sont déjà bien développés chez toi et que tu n'as plus trop envie de les développer, donc tu vas réduire le volume. Donc tu vas peut-être devoir faire moins de fréquences d'entraînement du coup sur ce groupe musculaire là, contrairement à d'autres où tu vas augmenter la fréquence peut-être pour les stimuler un petit peu plus souvent dans la semaine pour des groupes musculaires qui seraient en retard. Et je prends l'exemple aussi des compétitrices bikini qui vont beaucoup solliciter le bas du corps pour développer les fessiers notamment et les jambes, et qui vont beaucoup moins insister sur le haut du corps, et qui vont même, pour correspondre vraiment aux critères de la compétition, vont délaisser complètement certains muscles, et certaines ne travaillent même jamais les bras. Le secret, c'est vraiment la personnalisation, donc c'est-à-dire optimiser le volume d'entraînement et la fréquence d'entraînement, et après essayer d'organiser sur ta semaine avec ces données-là. Donc au final, que tu fasses un bro split, un full body, un half body, etc. En fait, on s'en fout. Il faut que tu utilises l'organisation qui s'adapte le mieux à tes objectifs et au volume d'entraînement que tu veux avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est vraiment très important. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!